Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Popcorn Review. Notre contenu s'adresse à tous les passionnés de cinéma, peu importe l'âge, et qui sont curieux de tout type de film. On vous avertit que vous pouvez vous abonner donc et participer à notre visibilité en likant et en partageant cette vidéo. J'avertis aussi tous ceux qui regardent cette nouvelle épisode qu'il s'agit d'une review et que par conséquent il serait préférable que vous soyez donc des personnes qui aient déjà vu le film. Joker Folia 2 est sorti ce mercredi en salle en France. Alors bien sûr, on n'a pas hésité bien longtemps pour en faire une review, encore plus avec les avis très contrastés que l'on a pu constater. La suite du film de 2019 par Todd Phillips fait beaucoup parler et ses différents aspects ne plaisent pas forcément. Phoenix est toujours dans la partie pour l'incarnation du grand méchant de Gotham et le réalisateur nous a ramené Lady Gaga à la fois pour cette touche musicale mais aussi pour gérer ce duo avec le Joker. Le programme d'aujourd'hui s'articule autour de 5 grandes questions que l'on va poser à notre analyste en chef Adam Boissino. Adam Boissino nous a rejoint sur le plateau du Popcorn Review. Alors, on l'a vu en introduction, le Joker Folia 2 soulève de nombreuses problématiques et tout de suite la première au niveau du titre et de son évocation, la Folia 2. Est-ce que ce film porte-t-il bien son nom ? Non. Non, il ne le porte pas. Alors, Folia 2, effectivement, double folie, si je puis dire. Forcément, là, il n'y en avait qu'une. Il y avait une très belle folie, très bien interprétée par Joaquin Phoenix, avec ce parallèle Joker-Arthur Fleck, magnifique à voir, tout simplement. Et de l'autre côté, voilà, Harley Quinn, interprétée par Lady Gaga, personnage un peu plus en arrière-plan aussi, mais qui, parfaitement sans d'esprit déjà. Ça pose légèrement problème, et oui, globalement, pour moi, Folia 2, j'allais vraiment penser qu'on allait suivre les aventures des deux, qui allait être vraiment disons, deux personnages principaux. Là, c'est plus un personnage principal et un personnage un peu plus en second plan, très important quand même, mais moins important. D'accord. Okay. Donc forcément, donc cette première problématique sur ce nom du film, mais forcément, lorsqu'on a une question sur les personnages, on a forcément une question par la suite qui arrive sur le jeu d'acteur, parce que c'est vrai, lorsqu'on dit Folia 2, on s'attend à voir un duo, et au final, moi ce qui m'a vraiment frappé, encore une fois, c'est la performance d'acting de Joaquin Phoenix, et donc du coup je la détache forcément de cette idée de Folia 2, parce que, encore une fois, l'acting de Phoenix est bien au-dessus des standards du film, j'ai l'impression. Et quel est votre ressenti par rapport au jeu des comédiens ? Joaquin Phoenix, légendaire, comme à son habitude, j'aurais tendance à dire. On l'avait, alors pas tout le monde, moi je l'avais beaucoup aimé dans Napoléon il y a un an. Là il revient à la charge, un personnage vraiment différent, mais époustouflant. Voilà, il nous montre vraiment un aspect fou qui perd pied vraiment. C'est vraiment déboussolant à quel point il est fort dans ce personnage. Donc voilà. Moi je trouve qu'on l'avait vu en 2019, mais que ça s'est vraiment renforcé parce que sur les scènes où on le voit presque tombant en arrière, parce que c'est ça aussi peut-être qui est bien représenté au moins lors des moments musicaux, on va dire, c'est que c'est vraiment aussi cette démence du personnage et ce côté où il ne se contrôle plus, et je trouve que c'est très bien joué. Et par rapport à Lady Gaga, Lady Gaga elle joue moins bien, en même temps c'est pas son métier à la base, elle est pas actrice, donc elle a un jeu d'acteur moins bon, il n'est pas nul. Voilà, oui, il faut arrêter quand même avec les critiques parfois très exacerbées qu'on peut lire. Voilà, ça reste correct. Encore une fois, ça casse pas trois pattes à un canard. D'accord. Et on aurait pu avoir mieux. Mais est-ce que du coup vous pensez pas que cette idée de ramener Lady Gaga, comme je l'ai dit aussi en introduction, c'est aussi pour illustrer énormément de cinématiques, on va dire sonores au moins, que ça soit musicalement, alors après surtout du chant, mais comment expliquer le ressenti qu'on a
d'avoir vu une comédie musicale lorsque justement on sort de la séance? Bah déjà, vous l'avez dit, la tête d'affiche, Lady Gaga. Forcément, ça ramène quelque chose, déjà. Et ensuite, oui, il y a une très grande proportion de musique, on en a pas mal. J'aurais tendance à dire un peu trop. Ça ne m'a pas tant dérangé. Voilà. Je comprends que ça puisse déranger certains. Certains n'aiment pas du tout ce genre de film. Moi, ça va. Bah, ou qui se lassent, voilà, justement, au bout de 3 ou 4 passages chantés, Voilà, qui en qui ont au bout d'un déjà moment n'en marre. peuvent plus. Donc voilà, effectivement, beaucoup de musique. Alors, cependant, un peu moins de passages dans les comédies musicales. Souvent, ils dansent aussi. Là, il y avait moins cet aspect. Après, c'est un détail. Ouais. Donc, moi, je dirais que c'est pour ça. Donc pourquoi ce film s'adresse-t-il à un public différent et pourquoi est-ce qu'il plaît moins au grand public? Bah, du coup, tout l'aspect comédie musicale, déjà, qui vient beaucoup changer. Les fans puristes, vraiment fans hardcore, disons, du Joker, de DC, des comics, seront probablement un peu moins tentés. Bien sûr. Mais c'est pour ça parce que aussi, moi par exemple, si je prends mon ressenti personnel, c'est vrai que moi je suis un grand fan de l'univers comics, Marvel, on va dire en général. Et c'est vrai que plus particulièrement de Gotham et de ce qui entoure à la fois les histoires du Joker et de Batman. Donc c'est vrai que moi je peux avoir un ressenti différent. Ou lorsque je suis sorti, j'avais quand même l'impression d'avoir vu et écouté beaucoup de moments voilà, musicaux. Et c'est vrai que ça faisait un peu étrange. Je m'attendais pas forcément à voir ça. Mais moi quand même j'ai apprécié, mais je me mets quand même à la place d'une personne lambda, et c'est vrai que ça peut faire long. Je suis d'accord. À plusieurs moments, j'ai regardé mon téléphone pour savoir quelle heure il était. Parce que je me suis dit, là quand même, on s'ennuie un peu. Ouais. C'est un peu lent à certains moments. Donc voilà. Et c'est parce que j'ai l'impression aussi tellement accentué sur les plans qu'on fait, c'est parfois presque répétitif parce que on filme des plans souvent très semblables. Enfin, c'est vraiment aussi mon impression où je vois souvent les mêmes poses que Phoenix prend lorsqu'il, voilà, je dis par exemple lorsqu'il se penche en arrière, lorsqu'il fume, lorsqu'il danse, et je me dis que peut-être ça peut énerver en fait. Oui, oui, il y a un aspect très répétitif finalement dans le jeu et les chorégraphies. Ok. Et enfin, donc, notre dernier grand thème concernant la mode des commentaires, voilà, je l'ai appelé comme ça en tout cas, sur les réseaux sociaux, et cette idée de vite commenter, de vite donner son avis tout le temps. Alors on écarte un peu forcément, mais c'est un phénomène qu'on a énormément retrouvé par rapport à ce film-là. Et donc, est-ce que la mode des commentaires sur les réseaux sociaux ne contribue-t-elle pas au jugement rapide et arrêté sur les films, donc du coup parfois donc exagéré, et ne porte-t-elle donc pas atteinte au travail des équipes de tournage? Déjà, je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus une tendance à dénigrer tous les films qui passent. Voilà. Alors, je sais pas s'il y en a qui se sentent originaux à dire ah non, ce film, j'ai pas aimé, non, c'était vraiment nul. Ouais. Ou si c'est que vraiment les films sont moins bien qu'avant, mais en tout cas, oui, les réseaux sociaux, pour moi, ne sont pas une bonne chose, c'est un peu exagéré, mais ont un certain effet néfaste sur les notations de films, parce que déjà, il y a cette mode de vouloir un peu dénigrer, pour passer pour l'original, et puis surtout, les gens ne font pas tous, disons, un travail réflectif sur le C'est film, ça, d'essayer de réfléchir un peu, de pas se dire ah j'ai pas aimé, le film est nul. Exactement, parce qu'en plus là on est quand même sur un choix de réalisation qui est forcément très original. Parce que là vraiment on se met à la place du réalisateur, au lieu de faire un film comme le premier, où c'est vrai que on ne sort pas vraiment des grandes normes des films de comics et donc du personnage du Joker, là, pour le coup, on en sort quand même pas mal. À quel moment, moi je me suis dit, le Joker peut comme ça tomber follement amoureux d'une fille. Voilà, il y avait plein d'éléments comme ça du scénario, mais aussi voilà, par les choix de mettre autant en avant la musique, où je me dis, c'est original. Donc les gens vont donner un avis très direct, très rapide, et je trouve que peut-être parfois,
c'est mieux, voilà, de maturer un peu son propos. Et c'est vrai que les réseaux sociaux empêchent cela, voilà, globalement. Oui, je suis entièrement d'accord là-dessus. On se retrouve tout de suite pour la partie des ratings, du coup, les notes qu'on attribue à ce film. Alors on le sait, on a vu des notes très négatives, on va voir les nôtres, on va pouvoir un peu les comparer. Et déjà, le scénario, on est sur un 6 sur 10, nous concernant. C'est exact. 6, c'est moyennement bon. Voilà, le scénario n'est pas exceptionnel. On l'a dit déjà. Il n'y aura pas l'histoire. Il ne marque pas l'histoire, le scénario. Non. Il ne marque pas l'histoire, en effet. On n'est pas sur le film de la décennie. Le premier Joker était bien meilleur, à mon sens. Celui-là n'est pas forcément mauvais, mais le scénario, on le retiendra beaucoup moins. Très bien. Au niveau des personnages, on est sur un 6 aussi. 6 également, voilà, parce que globalement, on nous promet 2 personnages. Voilà, Joker Folie à 2, on nous promet Joker et Harley Quinn, côte à côte. Concrètement, le Joker, il est magnifique, mais Harley Quinn, je l'ai pas assez vu. C'est ça, il est omniprésent, le Joker. Voilà, au final, on revient plus sur le Joker plutôt que sur le Folie à 2. C'est ça, et c'est quand même dommage parce que je fais la transition pour l'objectif 5 sur 10 parce que finalement, un des objectifs du film c'était quand même d'afficher une folie à 2 et moi, c'est pas du tout ce qui m'a frappé dans ce film. Voilà, je retiens forcément la performance de Joaquin Phoenix, mais le personnage d'Harley Quinn ne m'a pas du tout marqué. Non, pas le moins du monde. Et puis on a aussi l'aspect comédie musicale qui était... c'est ce que tout le monde ressent finalement en sortant. Ouais. Est-ce que ça a été prévu? Je suis pas convaincu que... Est-ce que le film se voulait comédie musicale? Je suis pas sûr. Voilà. Au niveau des performances, donc plutôt voilà, une très bonne note cette fois. Forcément, évidemment, l'acting de Phoenix fait forcément poids. 8 sur 10. Oui, 8 sur 10, forcément, Joaquin Phoenix, comme vous l'avez dit, phénoménal dans son rôle du Joker. On retiendra dans sa prestation dans son catalogue de films, comme une des meilleures, à mon avis. Une des meilleures. D'un autre côté, Harley Quinn, bon, encore une fois, Lady Gaga n'est pas actrice. C'est ça. Il faut être aussi un peu plus cool. Voilà. Pense. Il faut rester assez soft sur le commentaire. Elle n'est pas actrice, voilà, c'est pas son métier. Pour autant, ça va. Elle peut viser à l'être, je pense que ça va. Elle peut s'améliorer, bien sûr. Là, par contre, en l'état, voilà, c'était pas exceptionnel, mais ça passe quand même. Mais je retiens quand même d'autres personnages qui ont très bien joué, mais qu'on a vu malheureusement que 5 à 10 minutes. Ouais, donc c'est minime. Et enfin, donc la qualité image-plan, qui englobe aussi la musique, on met plutôt cette note de 7 sur 10. Voilà. À la fois, moi par exemple, j'ai trouvé que les images étaient toujours plutôt très bien, honnêtement. Que ce soit le visage du Joker, qui je trouve est toujours aussi expressif, toujours aussi déroutant presque. Mais voilà, j'ai déjà un peu plus de largesse par rapport au plan, déjà, où je trouve que ça pourrait aussi être un peu plus accentué sur ce côté obscurité, même si l'univers carcéral, évidemment, est obscur de fait, mais j'ai l'impression que ça aurait encore pu l'être. Je sais pas ce que vous pensez par rapport à ça. Et enfin, concernant la musique, je trouve qu'elle accompagne très bien, voilà, avec des notes très graves qui accompagnent souvent la marche d'Arthur Fleck lorsqu'il se déplace par exemple dans la prison. Mais voilà, d'un point de vue global, on est plutôt sur quelque chose de bien, mais qui ne casse pas la baraque non plus, quoi. Oui, complètement. Alors la qualité d'image est correcte. Je retiens aussi la petite introduction en dessin animé, voilà, que tu aussi très bien. On peut l'inclure là-dedans. Ouais. Ah, oui. Les plans, en effet, parfois ont tendance un peu à se répéter. Ouais, ça c'est vrai aussi. Une teinte qui aurait pu aller plus vers le foncé au fur et à mesure qu'on le voit, on a l'impression qu'il devient de plus en plus fou. Mais ça c'est purement voilà, c'est une suggestion que j'aurais pu faire, mais je suis pas réalisateur. Et enfin, oui, la musique, alors on parle vraiment de la musique, de la musique orchestrale en fond, pas des chansons. Moi j'ai beaucoup aimé le piano, qui à mon avis manque un peu à la fin peut-être.
On a un bon début, au niveau musique à la fin on est peut-être un peu moins bien je trouve. Ok. Peut-être aussi parce que les chansons prennent le dessus et qu'au final on oublie un peu tout le thème musical qu'il y a derrière dans les moments où il n'y a pas de musique, de chansons. Ok. Bon, bah, du coup, vous avez eu nos ratings, et donc, en conclusion, on peut dire que c'est un film qui est noté 3,2 sur 5. On a sauvé donc ce film, parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde les avis, forcément, on n'est pas sur du 3 étoiles, mais nous, voilà, on l'attribue, ces 3 étoiles quand même. De justesse, certes, mais il est là. Et donc, il faut aller voir, surtout si vous aimez bien les comics, et si vous aimez bien forcément le personnage du Joker, c'est vrai que vous serez forcément moins lassé. Si vous aimez bien aussi tout ce qui est comédie musicale. Bien sûr. Merci Adam, et on passe tout de suite à la conclusion. Merci à tous et à tous d'avoir écouté ou regardé ce nouvel épisode du Popcorn Review. Face aux différentes critiques que vous avez pu voir, que vous avez pu observer sans doute sur la toile, le Popcorn Review espère que vous serez forgé, vraiment que vous en sortirez meilleur sur votre opinion et sur votre propre avis donc sur le Joker Folie à 2. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez le LOSC.